tribunal de l'Internet, nous sommes aujourd'hui au Palais de justice de Paris, à la Chambre des référés, qui est chargée de prendre des mesures judiciaires d'urgence. L'audience du jour est consacrée à Twitter au tribunal. Saviez-vous que de plus en plus de personnes qui assistent à des procès échangent des tweets en direct sur la twittosphère et que même des magistrats, des jurés et des avocats gazouillent sur le réseau? Alors, c'est déjà arrivé, un magistrat, un avocat général, échangeant des tweets sous pseudo avec un assesseur d'assises. Alors l'un disait « On a le droit de gifler un témoin ?» L'autre répondait « Un assesseur exaspéré qui étrangle sa présidente, ça vaut combien ?» D'où la question posée au tribunal de l'Internet, faut-il verrouiller les tweets de prétoire? Faut-il évincer un juré qui bavarde sur la twittosphère avant le verdict? Faut-il condamner ceux qui critiquent leur juge sur le réseau social? À vous de juger. Madame le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Oui, dans l'affaire qui vient d'être évoquée, où l'avocat général a tweeté avec l'un des assesseurs, les conséquences sont dramatiques. L'affaire va être entièrement rejugée, puisqu'il n'y avait pas de sérénité des débats. Et il faut, comme je l'ai indiqué, tweeter ou juger. Maître, vous avez la parole pour la défense. Mais quelle est l'infraction? Où est le texte? Vous savez bien, s'il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'infraction. Et quand on regarde la loi de 1881, la loi interdit seulement la prise d'images et de sons. Donc ça veut dire que seules les photos et les vidéos, ou tout ce qui pourrait être un enregistrement, joint à un tweet, serait interdit. Mais le seul cas où éventuellement Madame le procureur aurait raison, c'est le cas du juré, tout simplement parce qu'il a une obligation de ne pas communiquer avant le verdict, article 304 du Code de procédure pénale. Mais dans tous les autres cas, Madame le procureur, oui, je vais invoquer la liberté d'expression, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et puis je vais aussi invoquer le principe de transparence. Les débats, le jugement, c'est public. Et cette publicité, eh bien, qu'elle soit relayée par tweet ou par la parole, c'est la même chose. Cela n'empêche pas de respecter le devoir de réserve pour les magistrats, le devoir de modération et de délicatesse pour les avocats, le respect du secret professionnel. Les tweets, aujourd'hui, c'est la justice du XXIe siècle. Maintenant que vous avez toutes les cartes en main, à vous de juger. L'audience est levée.